Be'ezrat Hashem, on va ensemble aborder ce sujet qui a été bien sûr une très grande tragédie dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Moshe d'envoyer ses explorateurs, ce qu'on appelle les Meraglim, et que comme ils vont non seulement échouer dans leur mission et provoquer ce qu'on va appeler des pleurs de toutes les générations, puisque malheureusement l'histoire se passe le 9 Av, et là il se passe cet événement que leur pleurs va être des pleurs jusqu'à la venue du Mashiach, puisqu'on va voir la destruction du temple le 9 Av, qui vont rester des journées de pleurs pour nous. Alors bien sûr, comprendre un peu cet épisode tragique, je voudrais avant tout vous dire quelque chose de très important. Comment on doit l'aborder et avec quel courage nous devons l'aborder. Bien sûr, on va le voir après dans le texte, quelle était la gravité de cet événement, qu'il était bien plus grave que la faute du veau d'or, comme je vous le montrais dans le Ramban, Be'ezrat Hashem. Simplement, quand je dois aborder ce sujet, je voudrais vous dire quelque chose de très important, parce qu'il m'est souvent arrivé d'entendre des fois des choses, ça dérangeait apparemment les gens que je dis certaines vérités, et il y en a qui sont rares, mais une ou deux personnes quand même ont eu des réflexions des fois stupides. Je m'en fous, ça ne m'a pas touché. Est-ce que je suis payé par l'agent juif pour ce que je fais? Chas v'shalom, je diffuse la Torah et c'est tout. Et là-dessus, je voudrais vous dire quelque chose d'important. La Gemara dans Masechet Sota, cette Masechet de Sota, à la fin de la Masechet Sota, dernier daf même tête, Amoud Bet, donc le dernière page 49, au deuxième côté de la page, il est marqué toutes les choses incroyables qu'il y aura juste avant la venue du Mashiach. Et parmi les choses qui sont mentionnées là-bas, est mentionnée la parole suivante. Pene Hador ke Pene HaKelev. La face de la régénération sera comme la face des chiens. Le pshat pachout tout simple, on le voit de nos jours, c'est que l'insolence, vraiment le manque de délicatesse, cette manière plus qu'insolente d'agir, les gens n'ont aucune honte et agissent sans aucune gêne. On peut le voir quand, par exemple, quelque chose qui était banni pendant toutes les générations, comme tous ceux qui étaient de l'homosexualité ou lesbienne, aujourd'hui, ils vont la tête haute dans les rues. Ce qui est bien sûr, c'est exactement de ça qu'il s'agit, qu'ils n'ont aucun, vraiment avec ce qu'on appelle azut panim, effronté, ce serait vraiment le mot de le dire. Donc il est vrai qu'ils ont prévu qu'avant la venue du Mashiach, il se passerait des choses comme celle-là, terribles. Mais il y a également très beau commentaire que j'ai une fois entendu, je ne sais pas qui l'a écrit, mais quelque chose que j'avais entendu d'un des rabbanim, quand j'étais jeune, qui est l'explication suivante. Que lorsque quelqu'un marche dans la rue avec son chien, le chien marche devant lui, on a l'impression que le chien est en train c'est lui qui dirige la direction et que c'est le patron qui est derrière lui en train de le suivre. Il a l'air d'être celui qui mène le chemin, qui en fait trace le chemin. Et quand est-ce qu'on s'aperçoit que c'est pas vrai? Lorsqu'on arrive à un carrefour, et là, le chien s'arrête et regarde derrière lui. Il voit vers quelle direction son maître va aller. Est-ce qu'il va tourner? S'il voit que son maître va tourner, donc il tourne aussi. S'il voit que son maître à droite ou à gauche, s'il voit que son maître continue, il continuera. C'est-à-dire que finalement, le chien ne fait que finalement suivre la direction que son maître décide de lui donner. Et là-dessus, un des commentateurs a dit
on sera dans une période où, malheureusement, certaines personnes qui seront quelque part, entre guillemets, les dirigeants, les rabbinim de cette génération, il y en aura qui vont chercher à aller selon le courant. C'est-à-dire, où va le courant? C'est là, comme c'est dans cette direction, qu'ils vont adapter leur manière de parler. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention, d'être toujours authentique et de diffuser ce qui est marqué dans la Torah. Et avant de revenir à ce sujet que je vais aborder des Meraglim, je voudrais... il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui sont devenus comme des propagandes, des sujets qu'on a décidé de vouloir, qui ont été vraiment souvent déformés par qui ont pris certains mots de certains livres et qu'on en a fait des dictons, des slogans plutôt. Et ces slogans sont souvent très faux. Et je vais parler d'un de ces slogans que tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup reprennent constamment et qui induisent en erreur les personnes. Alors, de quoi il s'agit? Je vais vous dire tout de suite, je vais prendre un passouk, qui est d'ailleurs souvent utilisé, et quand je vais vous dire ce qu'a dit le Zohar sur ce passouk, vous allez voir que finalement, on est en train de raconter des paroles mensongères totalement opposées à la Torah. Alors le slogan dont je vais vous parler, c'est celui dont on vous dit de parler de la simcha, de la joie. C'est marqué Ivdu et Adonai besimcha bo'u lefanav birnana. C'est un des psukim, il y en a beaucoup qui parlent de cela. Servez Hachem dans la joie, venez devant lui dans les chants, en chantant. Ou c'est marqué par exemple dans les malédictions de la fin de Devarim, Tachat l'oravat Hashem besimcha merov kol. Parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie, alors on est en train de diffuser aux gens que c'est pour ça qu'il y a toutes ces malédictions. Et or c'est complètement faux, puisque quand c'est marqué merov kol, dit Rashi, c'est lorsque tu avais tout le bien du Hachem, t'a tout donné, et tu n'as pas servi Hachem avec plaisir, tu le faisais comme un fardeau. C'est en cela que c'est la remontrance. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui souffre ou qui a des malheurs, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être dans la joie. Chas v'shalom. Kadosh Baruch Hu comprend le chacun. Et justement, la preuve la plus évidente, c'est celle que je vous en ai tout de suite, qui se trouve dans le début du Sefer HaZohar sur Vaïkra. Là-bas, le Zohar ramène ce passouk que je vous ai dit, Ivdu et Adonai besimcha bo'u lefanav birnana, servez Hachem dans la simcha, venez devant lui dans les champs, dans l'allégresse. Et là, sur place, le Zohar dit, comme dans le Sefer de Vaïkra parle des sacrifices des korbanot, ils ramènent ce passouk qui dit, parce que le mot avoda, en général, ça fait une allusion au sacrifice aux korbanot. La avoda des korbanot et le service des korbanot. Donc le mot Evdu Tashem et Simcha fait une allusion. Et là, le Zohar de dire, mais je ne comprends pas, quelqu'un qui a fauté et qui emmène un korban, un sacrifice. Cette personne, quand elle va emmener son sacrifice, évidemment qu'elle doit l'emmener avec un cœur brisé et dans la mélancolie. Il ne peut pas être joyeux. Dit le Zohar, s'il n'emmène pas son sacrifice, son korban avec un cœur brisé, Hachem ne veut pas de son korban. Lef nishbar venitke Elohim notivze. Quelqu'un qui a fauté, qui vient, qui est brisé, qui pleure, qui a du remords, qui souffre d'avoir fait des erreurs, bien sûr, Hachem acceptera son remords et son regret, et donc son sacrifice sera accepté. Et dans ce cas-là, dit le Zohar, comment peut-on appliquer Ivdo et Adonai besimcha bo'u lefanav birnana? Et qu'est-ce que répond le Zohar? Le Zohar répond, écoute bien, s'il ne s'agit pas de la personne qui emmène le korban, lui il a le cœur brisé. Mais qui sait qui va faire qu'il y ait de la simcha dans cela? Le Kohen va faire le sacrifice, va faire le service du sacrifice de cette personne. Le Kohen va le faire dans la simcha et les Lévi'im vont le faire dans les champs. Ça veut dire que eux, par leur service, eux n'ont pas de problème. Au contraire, vont servir Hachem.
dans l'allégresse et dans les chants, et eux vont compléter à cette personne. Mais la personne elle-même, bien sûr qu'elle doit d'emmener son sacrifice avec un cœur brisé. Et non pas dire aux gens, même s'ils ont fauté, ils peuvent danser et chanter, et que c'est pas grave, que Dieu leur pardonne. Chas v'shalom, même si, que ça fait souvent croire à des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent, finalement c'est pas grave, on va s'arranger avec Dieu. C'est faux, c'est un des slogans que j'ai voulu parler. Mais maintenant on va revenir à ce que je vous ai dit par rapport à la faute des Meraglim. Dans ce qui concerne donc cette faute qu'ont commis les Meraglim, quand on veut penser, sans connaître ce qui a été marqué par les commentateurs, les Mefarshim, quand on va faire une comparaison entre la faute du Vaudor et celle des Meraglim, ce qui viendrait à l'esprit naturellement, c'est de penser que c'est bien sûr que le Vaudor, c'est une faute bien plus grave que celle des Meraglim. Mais je vais vous montrer tout de suite que c'est faux, mais avant de vous le montrer que c'est faux, je vais juste vous dire qu'il faut qu'on fasse très attention, de ne jamais vouloir penser dans la Torah comme nous on a envie de penser, ni de philosopher. Parce que je vais vous lire tout de suite aussi bien le Ramban que le Or HaChaim HaKadosh là-dessus. Et pour comprendre pourquoi cette comparaison, elle est toute simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque il y a eu la faute du Vaudor, alors après la faute du Vaudor, Moshe Rabbeinu a mentionné, pour demander le pardon à Kadosh Baruch Hu, il a mentionné ce qu'on appelle les 13 midot de Rachamim, les 13 forces de la miséricorde d'Hachem, qui sont ces psukim qui sont connus, que nous récitons à chaque fois que nous voulons nous faire pardonner, qui sont Adonai, Adonai, El, Rahum, Vehanun, Erech, Apaim, Verav Hesed, Ve'emet, Notzer Hesed, La'alafim, Nosé Avon, Vafesha, Vehata'a, Venake. C'est 13 midot, paroles de miséricorde. Chacune a un pouvoir particulier. Par exemple, le premier mot de ces 13, c'est Elle. Elle, c'est la mida, c'est la bonté d'Hachem qui aide à guérir. Donc, il y a manière de savoir comment. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu l'utilise quand il veut guérir sa sœur. Elle, Narefanala. C'est la mida Elle qui guérit. Chaque mida a une force particulière. Et là, Moshe Rabbeinu a mentionné 13 midot de Rachamim. Par contre, après que Akadosh Baruch Hu veut vraiment punir cette génération qui ont écouté les Meragelim, Moshe, bien sûr, veut sauver la situation et il ne va pas réussir à la sauver totalement, pas seulement les Meragelim, tous ceux qui les ont suivis, qui se sont plaints. Il va juste obtenir que Akadosh Baruch Hu repousse le décret, ou le détruit tout de suite en une fois, il va repousser le décret. Et là, Moshe Rabbeinu n'a pas mentionné les 13 paroles de Rachamim, mais il a sauté certaines paroles. Et il ne commence pas par El Rahum et Hanoun, mais il dit Adonai Erech Apaim Verav Hesed, Nosé Avon Vafesha Venake. En fait, il en mentionne que 9 et il saute sur 4 des paroles qu'il avait mentionnées lorsqu'il y avait eu la faute du Vaudor. Ça a donné, un jour, quand j'en ai parlé dans un de mes shurim, je ne sais pas à quelle occasion, quelqu'un qui a étudié certains livres, il y a des livres qui ont été écrits par un élève du Ramchal, de Rabbi Moshe Chaim Lotzato, le Rav Vali, qui a écrit plusieurs livres. Et dans un de ces livres, il écrit quelque chose qui est complètement faux. Pourquoi Moshe ne mentionne pas les 13 midot de Rachamim après la faute des explorateurs? C'est pas nécessaire, ça suffit les 9. Malheureusement, c'est quelque chose qui est complètement faux. Je vais vous dire tout de suite les paroles. Le Ramban, qui est un Rishon, que nous savons que ces paroles sont pas seulement le Ramban, je vais vous rentrer tous les commentaires là-dessus pratiquement. C'est apparemment, ce Ravali n'a pas lu le Ramban. Le Or HaChaim HaKadosh, je peux le comprendre s'ils sont plus ou moins de la même époque. Donc il ne l'a pas vu. Et là, le Ramban se pose la question, pourquoi Moshe n'a pas mentionné certaines, pourquoi il n'a pas tout essayé, pourquoi il n'a pas mis toute sa force en mentionnant les 13
parole de Rachamim qui aurait pu sauver la situation. Pourquoi donc il y a certaines paroles qu'il n'a pas mentionnées? Alors voilà les paroles du Ramban, c'est, je vous dis tout de suite, dans le Chumash, sur le Passouk, chapitre 14, sur le Passouk 18, c'est là-dessus que le Rambam parle, et il explique ce qu'il a voulu dire, il explique la différence, et il explique que finalement, Moshe Rabbeinu avait parlé avec Kadosh Baruch Hu de la faute du Vaudor, qu'Hachem lui avait dit qu'un jour tu auras besoin quand même de demander même pour de la miséricorde pour pire que cela. Et il dit, voilà, il n'a pas mentionné il n'a pas mentionné le mot Emet qui a l'authenticité, qui bimidat Emet yu chayavim. Il dit, si on va selon le Emet, ils n'ont aucune chance, les Meraglim, de s'en sortir. Dans la faute du Vaudor, ils avaient une chance. Pourquoi? Alors c'est marqué ensuite dans le Ramban. Dans ce même passage que Rambam il parle donc, c'est des mots que Moshe a sauté dans l'histoire des Meraglim, et il dit Velo hiskir vechata'a. Pourquoi il n'a pas mentionné ce mot vechata'a? C'est-à-dire que Hachem pardonne aux chet qu'ils ont commis. Ba'avour she'elu mezidim hu posh'im. Il dit ce genre de la faute des Meraglim, ce sont des gens qui sont mésidim, c'est avec intention, et des fauteurs on peut pas, c'est impardonnable. Le Vaudor, c'est considéré comme quelque chose de shogeg. Ils se sont laissés entraîner par ces Égyptiens qui avaient été habitués toute leur vie à l'idolâtrie, qui lorsqu'ils voient que Moshe ne revient pas, sont revenus à cette nature mauvaise qu'ils avaient en Égypte, et donc eux qui avaient connu cette idolâtrie depuis leur enfance en Égypte, quelque part se sont laissés un peu aller. Mais ce n'était pas avec quelque chose d'intentionné, de mauvais. Ils ont commis une erreur qui est grave, mais il faut l'intention. Pour mieux le comprendre, je vais vous raconter un témoignage que j'ai eu l'occasion d'entendre de Rav Chaikin Zecher Tzadik Vekadosh Libracha dans la yeshiva en Russie à Radin du Chafetz Chaim. Un jour, il s'est avéré qu'un jeune homme de la yeshiva qui s'était laissé aller avait fait une grave erreur et avait eu des relations avec une jeune fille de la communauté sans mariage. C'est arrivé aux oreilles du Chafetz Chaim, et donc le Chafetz Chaim le convoque et lui dit: comment tu as pu faire une chose pareille? Et cet élève, écoutez bien, se dit tout de suite au Chafetz Chaim: Kvod Harav, ne pense surtout pas que j'ai trébuché sur la faute de Nida. Vous savez qu'une femme qui ne va pas au mikvé, même si elle n'est pas en période de règle, mais si elle ne va pas au mikvé et qu'elle a une relation, la faute est grave, c'est karet. C'est une faute qui chas v'shalom, a des conséquences très graves. Il faut savoir, c'est pas du jeu, c'est quelque chose qu'il faut respecter strictement. Alors il dit au Rav, Kvod Harav, sache-le, cette fille, quand je l'ai connue, je lui ai demandé qu'après quelle est sa période de règle, de compter les 7 jours de pureté. Après les 7 jours de pureté, elle est partie se tremper dans un mikvé, et c'est qu'à ce moment-là seulement qu'on a eu une relation. Vous savez comment le Chafetz Chaim a réagi? Sur le moment, le Chafetz Chaim s'est tourné, s'est complètement tourné de l'autre côté. Il lui a dit: je te demande de sortir de ma pièce, je ne veux pas te regarder. Il lui a dit: jusqu'à présent, j'avais pensé que tu as eu un moment de faiblesse. Tu as eu subitement tu as rencontré une fille par hasard, tu as eu un moment de faiblesse et tu as trébuché. Même si ça avait été Nida, mais c'est une chose que tu aurais fait dans une faiblesse, dans un instant de faiblesse, et tu te reprends après en main. Mais si tu as eu le temps de bien organiser cela, c'est-à-dire tu as pris le temps de lui dire d'après son cycle, de compter les 7 jours de pureté, tu avais tout ce temps-là pour réfléchir, et tu l'as fait quand même, c'est-à-dire que c'est quelque chose de prémédité, de fait, avec intention.
Bien que sur le fait qu'elle ne soit pas nida, ça paraît plus léger, mais le fait que ce soit quelque chose de calculé et de prémédité, c'est pire. C'est pour ça que le Chafetz Chaim s'est tourné, il lui a dit, je ne veux pas te voir, sors quitte la yeshiva. C'est exactement ce que nous dit ici le Ramban. Le Ramban parle aussi d'autres certains mots qu'il n'a pas voulu, que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu, n'a pas mentionné, parce qu'il a compris que quelque chose d'aussi grave qu'ils ont fait, c'est-à-dire que finalement cette faute des Meraglim est bien plus grave. Et comme le dit aussi le Or HaChaim HaKadosh, il ramène toutes les causes qui peuvent empêcher qu'Akadosh Baruch Hu accepte le repentir de quelqu'un. Il dit il y a 5 causes qui peuvent empêcher qu'Akadosh Baruch Hu ne voudra pas du repentir. Et il dit chez les Meraglim, les 5 se trouvent. Et donc malheureusement, le peuple qui les a suivis, c'était comme si c'était une opportunité pour eux de montrer, nous on ne veut pas de Dieu, on ne veut pas de ce qu'il nous ordonne, on ne veut pas de tout ce qu'il nous fait. Ça a été bien plus grave, parce que, en fait, ils n'avaient pas cette envie d'avancer, de progresser. Je parle du peuple, je ne parle pas des Meraglim. Les Meraglim eux-mêmes, le dit le Zohar, c'est qu'ils savaient qu'en arrivant en Eretz Israël, on changerait les princes, les dirigeants des tribus, et qu'eux n'auraient plus leur place ni leur rang. Donc, quelque part, c'était leur honneur qui les a fait parler, qui leur a fait faire ça. Ça a été le cas, j'en ai entendu, je peux vous le dire de sûr, de certains personnages qui dirigent des fois des communautés et qui pensent à leur siège et à leur communauté, parce que si les gens s'en vont, qu'est-ce qui va leur rester? Et qui savent qu'ils n'auront pas la même place, le même rang. C'est exactement ce qui est marqué pour les Meraglim. Maintenant, je ne parle pas des dirigeants, je parle du peuple qui, lui, a suivi. C'était comme une sorte un moyen de trouver l'opportunité de dire qu'Aviachol HaKadosh Baruch Hu, on ne veut pas de ce que tu nous dis. Donc il dit, en tout cas, le Or HaChaim HaKadosh ramène que la manière dont ils ont agi a fait qu'ils ont fermé devant eux les portes de la Teshuvah, tellement c'était grave ce qu'ils ont fait. Certains des rabbanim m'ont dit que, malheureusement, toutes ces guerres qu'a subies le peuple d'Israël pour revenir sur sa terre, puisque nous savons tous que nous sommes la réincarnation, le Gilgoul, du Dor Hamidbar de cette génération. Oui, c'est marqué dans le Harizal, dans le Shar HaGilgulim, que depuis l'époque du Harizal jusqu'à la venue du Mashiach, nous sommes la réincarnation du Dor Hamidbar. Et que tous ceux qui n'avaient pas voulu d'Eretz Israël viennent réparer aujourd'hui en se battant ou en mourant pour Eretz Israël. Mais je voudrais finir cela en vous racontant certaines choses que j'ai entendues. Quand une fois j'ai parlé à des personnes qui avaient envie de venir, mais ce qui les a un peu retenus, c'est qu'ils avaient qu'un enfant, c'était une fille, et que leur gendre avait étudié ici en Eretz Israël, mais ne voulait pas venir. Et quand on a eu l'occasion de parler, ils m'ont dit oui, il n'aime pas la mentalité d'Eretz Israël. Alors je leur ai dit, qu'est-ce qu'il va faire? Demain le Mashiach va venir. Il préférera rester à l'étranger puisqu'il n'aime pas la mentalité. Sachez que les gens oublient une réalité. Il faut se rappeler quelque chose de très important. Le galout, l'exil, est venu à la suite de quoi? Pour le comprendre ce que c'est le galout, je vais vous redonner cet exemple que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire. Un père qui a plusieurs enfants, il a un jeune homme qui commence à mal tourner, à aller dans le mauvais chemin, à faire des choses, utiliser la drogue. Vraiment une conduite qui va de pire en pire et il voit qu'il n'y a aucune solution. Il sait que son père a des moyens, il a de la richesse, il a tout, et il continue à faire ce qu'il veut. Impossible de lui parler, ça devient invivable. Et le père pense que la meilleure manière de pouvoir que son fils se redresse et comprenne, il a tellement dépassé les limites que le père lui dit, regarde, où tu t'arrêtes, si tu continues à me manquer de respect autant, de faire tout ce que tu fais, et tu me fais du tort et tu continues comme ça, je vais t'envoyer en dehors de la maison pendant 1 année. Mais le père même qui l'envoie en dehors de la maison, il
soucie que son fils arrive quelque part où il aura où loger et où vivre et où manger. Quel est l'espoir de ce père après une année? C'est que son fils, après un an, revienne, frappe à la porte et dise au père, papa, je te demande pardon, est-ce que je peux revenir à la maison? Bien sûr que le père sera tout heureux que son fils revienne à la maison. Quelle sera la douleur et la souffrance de ce père lorsqu'il verra que son fils est bien où il est, qu'il n'a pas envie de revenir à la maison? Il faut savoir qu'on s'est mal conduit et par les prophètes, Akadosh Baruch Hu, Dieu nous a mis en garde que si on continue à mal agir, on risque d'être envoyé en galoute, en exil, pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas rester dans la maison si on s'est mal conduit. Et ça, on a tellement exagéré que Dieu a juré que pendant 1000 ans, on ne pourra pas réveiller son amour, essayer de revenir, de faire quoi qu'on veuille, pendant 1000 ans, ce sera impossible d'avoir de nouveau Eretz Israël. Oui, c'est marqué que le 5e millénaire était un moment impossible. C'est pour ça que dit le Chida, tu comprends pourquoi, à l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai, de Rabbi Meir bar Lanes, Rabbi Akiva, la Géoula n'est pas venue. Mais une fois que ce millénaire est passé, comme l'écrit Rabbi Chaim Vita dans plusieurs endroits, l'élève du Harizal, au nom de son Rav, dans plusieurs endroits, Akadosh Baruch Hu espère et attend qu'on ait ce réveil, qu'on veuille revenir à la maison, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que Hachem attend. Quelle est sa déception de voir qu'il y en a qui se plaisent où ils sont et qui ne pensent même pas, ils ont les moyens, ils ne pensent pas à venir. Et pour finir, je vais vous raconter cette histoire qui s'est passée à l'époque de Rav Naftali Meropshitz. Rav Naftali Meropshitz, un jour, en voyageant en Europe, il arrive dans un village où il n'y avait pratiquement pas de communauté, mais il y avait un vieux couple juif qui avait un domaine avec des vaches, des poulets, des dindons. Ils avaient une auberge. Et donc, pour eux, ce qui les rattachait au judaïsme, c'est quand quelqu'un passait de juif, ils leur rappelaient leur judaïsme, leur rappelaient qu'ils étaient juifs. Ça a été le cas de Rav Naftali Meropshitz. Ils ont vu un rav arriver dans leur auberge. Quelle joie et quelle c'était pour eux, ils l'ont bien reçu. Et vraiment, il faut voir comment ils l'ont accueilli. Et ils l'ont préparé une très belle chambre. Et voilà que la nuit, l'aubergiste entend des pleurs. Ce n'était pas des cloisons, des murs épais. Il voit qu'il se lève, il sort, et il voit que les pleurs viennent de la chambre qu'ils avaient réservée au Rav. Il ouvre la porte, il voit le Rav assis par terre avec une bougie, en train de pleurer et de réciter des choses. Et il lui dit, Rabbi, la chambre, le lit n'est pas bon? Il dit, non, il est parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures comme ça? Et bien sûr, le Rabbi Naftali Meropshitz, il faisait ce qu'on appelle Tikkun Chatzot, ses pleurs sur le fait qu'on est encore en galoute, que la Shekhinah est en galoute, en exil, et qu'on ne soit pas encore retourné en Eretz Israël. Et donc, il se met à lui expliquer qu'on est en exil, qu'on espère la venue du Mashiach, qui va nous ramener en Eretz Israël. Bien sûr, pour ce pauvre malheureux qui n'avait jamais fait d'études juives, qui savait qu'il était juif, mais sans plus, c'était quelque chose de choquant, surprenant. Il lui dit, Rabbi, attends un peu. Il court vers la chambre de sa femme et lui dit, écoute, c'est ce qu'il m'a dit le Rabbi. Il lui raconte que finalement il va avoir le Mashiach, on va mettre tous partir en Eretz Israël. Elle lui dit, mais comment on va partir? Mais qu'est-ce qu'on va... Et le troupeau de vaches qu'on a, qu'est-ce qu'on va faire? Il va donc voir chez le Rabbi lui dit, mais dis-lui à ta femme de ne pas s'inquiéter. Le Mashiach vous donnera en Eretz Israël aussi les vaches. Et bon. Et il retourne, elle lui dit, et les dindons? Il fait l'aller-retour. Et bon, à la fin, elle lui dit, dis au Rabbi de dire au Mashiach de venir ici, on est très bien ici, on veut rester ici. Et Rav Naftali Meropshitz a dit, maintenant je comprends pourquoi on n'a pas encore eu la Géoula. Je pense qu'à chaque fois qu'on lit cette paracha de Shlach Lecha, ça doit tous nous réveiller. Et tous ceux qui en ont la possibilité, il faut qu'ils se détachent de la matière à laquelle ils sont collés. Je vais vous dire, un jour, j'ai entendu le Rav Zini m'a raconté, à moi et à d'autres personnes, on était à côté, qu'il a vu des gens parler des Français qui venaient d'arriver en vacances. Et qu'est-ce qu'ils avaient trouvé à redire? Que dans l'hôtel, la hauteur des plafonds n'était pas... Ils avaient à redire sur la hauteur des plafonds. Regardez jusqu'où peut aller la bêtise et le manque de volonté de voir la lumière et la vérité. Face à Hachem, qu'on est bientôt la Géoula,
mais que tout le monde se réveille, tous ceux qui en ont la possibilité se réveillent et reviennent tout de suite ici à accueillir le Mashiach. Et ceux qui veulent, qui n'en ont pas la possibilité, qu'Hachem leur donne la possibilité, et qu'on ait bientôt la Géoula Shlema, Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen.